Un homme qui est hors de la société, il est seul, il est repoussé, il est attristé, il est pauvre, il ne peut pas se nourrir lui-même. Alors il faut qu'on apporte du manger très loin. Vous le connaissez, cet homme. Des prédicateurs ne cessent de parler. Et pourtant, c'est une belle prédication. Il s'appelle le lépreux. Il n'a pas de nom. Il est lépreux. Il pourrit vivant. Excusez-moi l'expression. Parce que lorsqu'on a la lèpre, la main tombe, une partie du visage, des morceaux quittent le corps. C'est la mort lente, mais l'homme attend la mort. Et tout à coup, cet homme entend parler de Jésus. Ça vient à ses oreilles. Et il veut le voir. Et il s'approche. Retenez aussi la note. Lorsque les apôtres, pourtant des hommes choisis et juifs, connaissant la Torah, le voient, ils ont peur, ils s'éloignent. Il n'y a nul homme au monde, devant les difficultés des gens, mes amis, ne s'approche. L'homme s'éloigne. Jésus s'approche. Et lorsqu'il s'approche, il est dit que la main de Jésus va toucher cet homme. Parce que cet homme a touché le cœur de Jésus par une parole. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Bien sûr que Jésus le voulait. Mais il cherche la volonté de Jésus. Il ne provoque pas. Il ne commande pas. Il y a des gens qui commandent Jésus. Jésus, tu vas me guérir. Mais Jésus, il n'est pas forcé de t'exaucer. Demande sa volonté. Si tu le veux, Seigneur, que ce soit le cri de chacun ce matin. Si tu le veux, Seigneur, tu peux, c'est vrai, me rendre pur. Il y a trois. Si tu le veux, tu peux, et tu agis, tu me rends pur. Jésus le toucha de sa main, touche son corps, et la lèpre le quitte et l'homme est purifié. Ici, un rayon de la main de Jésus part, c'est le rayon de la guérison. Pour la petite fille, ça a été le rayon de la résurrection. Là, c'est le rayon qui part de sa main pour guérir cet homme. La main de Jésus est puissante, elle a crié l'univers. De sa main part le rayon de guérison. Et j'aimerais dire que je crois à la guérison. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur peut guérir encore. On dit Amen? On dit Amen? Le rayon de guérison est pour toi ce matin, malade. Le diable dit non. La raison dit non. Le charnel dit non. La Bible dit oui, les mains de Jésus a touché le lépreux. Un rayon de guérison a été opéré. Il y a des chrétiens qui témoignent, des années après ils ont été guéris. J'ai fait plusieurs missions cet hiver, et laissez-moi vous dire qu'il y a eu des guérisons. Seigneur, des guérisons extraordinaires, dont je crois la guérison. Je dis merci au Seigneur. Le lépreux purifié par la main de Jésus, le rayon de ses mains pour guérir les malades. La petite fille est touchée des mains de Jésus, c'est le rayon de la résurrection pour marcher et se nourrir. Et puis voici, en troisième lieu, je trouve le rayon de bénédiction. Jésus est dans un endroit, parce qu'il a des endroits en endroit, nous allons le voir pour ses pieds. Et puis voici qu'il prêchait la bonne parole de Dieu. Et les gens étaient émerveillés, parce que Jésus enseignait ayant autorité, non pas comme les hommes. Alors, les gens étaient tellement touchés que les gens venaient de toutes parts. Les hommes quittaient leur travail, les femmes leur ménage, les enfants leurs jeux, et chacun venait. Et tout à coup, il est entouré des petits enfants. Alors on veut reprendre les enfants, mais Jésus dit, il faut revenir comme des petits enfants pour hériter le royaume de Dieu. Donc ici, il y a une petite note, parce que dans notre mission, il y a des années, on l'a réformée, qu'il y avait que les enfants des chrétiens qui étaient sauvés. Laissez-moi vous dire que les enfants ne sont pas sauvés en vertu du sang de Jésus, mais dans leur pureté. Un adulte doit être sauvé dans le sang de Jésus, par la mort et la résurrection. Un petit enfant, il est pur. Donc, enfants de païens et de chrétiens sont sauvés. Compris? S'il vient d'acquitter la...
Maintenant, par contre, beaucoup imaginent, je forcé de donner ce petit tiroir, qu'il y a des gens qui disent, oui, mais les chrétiens vont partir et leurs enfants aussi, mais prendront nos enfants. Non, le Seigneur, ce n'est pas un voleur d'enfants. Le Seigneur vient maintenant, toi tu restes sur la terre, tu verras la grande tribulation, tu verras tout ce qui va se dérouler, mais tes enfants resteront avec toi. Le Seigneur, ce n'est pas un voleur d'enfants. Tu vas faire passer tes enfants dans la grande tribulation, dans les plus grands troubles que la terre ait portés. Je plains tes enfants, je te plains toi. Alors, pour être chrétien, il faut se donner au Seigneur. Laisse-toi toucher par la main de Jésus, le rayon du salut, et tes enfants partiront avec toi, avec les chrétiens, au retour de Jésus-Christ. On dit Amen? Alors, Jésus va prendre les petits-enfants dans ses bras et il va leur imposer les mains. De ses mains, il va bénir les petits-enfants. Là, c'est le rayon qui part de ses mains pour la bénédiction. Des mains de Jésus il sort le rayon de la bénédiction. Nous avons dit avant, pour le lépreux, c'est la guérison. Pour la petite fille, c'est la résurrection. Puissions-nous recevoir le rayon des mains de Jésus ce matin, la bénédiction de Dieu. Qui veut recevoir la bénédiction de Dieu? Il est dit que la bénédiction de Dieu, de Jésus-Christ, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Elle nous abaisse, mais elle nous élève. Elle nous blesse, mais elle nous pense. La bénédiction du Seigneur est pour les enfants de Dieu. Nous avons le droit, nous avons le privilège, nous avons l'occasion, ce matin, des mains de Jésus, ce rayon de bénédiction qu'il a apporté il y a 2000 ans pour les petits-enfants. Nous aussi, nous sommes comme des petits-enfants, les chrétiens. Parce qu'il a dit, le Seigneur, il faut venir comme eux. Alors on est venu comme un petit enfant. On a accepté le royaume de Dieu avec simplicité. Le résultat, nous avons la bénédiction du Seigneur. Souvent, on entend parler des chrétiens qui disent, ils sont bénis, un tel est béni. Mais nous, non, les rayons qui partent de la main du Seigneur, qui a touché les petits enfants pour la bénédiction, ce matin, cette main du Seigneur, le rayon de la bénédiction veut se poser sur toi. Quel que tu sois. Puissions-nous s'attendre des mains de Jésus, le rayon de bénédiction. Amen. Bien. Quatrième rayon qui part des mains de Jésus. Voici que Jésus se trouve dans une contrée près d'un lac de Tibériade, à 190 km de Jérusalem. La foule est près là. Il y a 5000 hommes. Bien. Seul Matthieu dit qu'il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Pourtant, nous trouvons dans les évangiles la multiplication des pains, soit dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Mais là, c'est Matthieu qui dit qu'il y avait 5000 hommes et en plus les femmes et les enfants. Il a fait 2 fois la multiplication des pains, pour 4000 aussi, 4000 hommes. Mais dans Matthieu, chapitre, disons, 14 et verset 21, alors nous trouvons qu'il y a 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Les apôtres disent, renvoie-les, Seigneur. Mais voici que Jésus dit, non, donne-leur vous-même à manger. Le Seigneur savait qu'est-ce qu'il allait faire. Et c'est vrai que le Seigneur a prophétisé dans ce mot. Donne-leur vous-même à manger, puisque c'est eux qui ont donné à manger à ces personnes. On compte le total des personnes avec les hommes, les femmes et les enfants, 15 000 personnes, qui étaient affamées, qui avaient faim, ils étaient fatigués. Et puis Jésus va demander combien vous avez de pain, de nourriture. Et tout à coup, il nous est dit qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons. Seul l'évangile de Jean dit un petit garçon. Les 3 évangiles synoptiques ne le mentionnent pas. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 9, dit un petit garçon a 5 pains d'orge. Il y avait 3 sortes de pain. Le pain des riches, de blé, pain de maïs, et le pain d'orge. C'était le pain des pauvres. Le petit garçon avait 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Bien, dans les mains de Jésus. Et tout à coup, Jésus va
et de ses mains. Rayon. Et là, c'est le rayon du miracle. Va sortir des tonnes de pain. Parce que pour nourrir 15 000 personnes à 1 kilo, il faut 15 tonnes de pain, mes amis. Donc, les 5 petits pains d'orge mis dans les mains de Jésus, les mains de Jésus deviennent les plus grands boulangers du monde. Mon Jean de Saint-Bel, il prêchait ça. Les mains de Jésus, les plus grands boulangers du monde. Les 2 petits poissons mis dans les mains de Jésus, le rayon du miracle, il y a aussi, si on mange une livre ou 1 kilo de poisson, il y a 15 tonnes de poissons. Et les mains de Jésus, il disait, mon Jean, elles deviennent le plus grand poissonnier du monde. Amen. On dit pas Amen? Le petit garçon, je l'ai prêché il y a des années, mais j'étais à côté. Je disais, sa mère a mis un petit casse-croûte de 5 pains, de petits poissons. Va écouter Jésus. Non, en étudiant l'histoire, parce que je scrute, moi j'aime bien étudier. Il faut avoir ça dans la peau, il faut avoir ça dans le sang, il faut que ça soit coulé dans ta moelle. Si t'en rêves la nuit et t'en parles le jour, tu peux aller loin, mon gars. Lorsque les enfants d'Israël étaient emmenés en captivité, qu'ils sont revenus, Israël avait mis un peu un restaurant du cœur. Dans chaque village, canton et ville, il y avait un endroit où on donnait, on distribuait. Pour les pauvres, les orphelins, les veuves et les vieillards. On leur remettait 5 petits pains d'orge et des petits poissons. Donc l'enfant n'avait pas de père, il était un orphelin. Il avait reçu, selon les biens que les enfants d'Israël faisaient social, 5 petits pains, c'était ordonné, et 2 petits poissons. Ça, il faut le tenir, il faut lire des histoires juives. Alors, le Seigneur ne va pas prendre d'une grande personne et d'un riche, il va prendre d'un orphelin 5 petits pains. Le pain des pauvres et 2 petits poissons, et 15 000 personnes vont être nourries. Ça, c'est les rayons qui ont parti des mains de Jésus et que c'est le rayon du miracle. Il faut s'attendre que les mains de Jésus peuvent produire le miracle. Le rayon des mains de Jésus produit le miracle. C'est un miracle. Le miracle, c'est du surnaturel, mes amis. C'est le côté divin. Ce n'est pas humain, mais c'est le divin qui vient dans l'humain. Il faut s'attendre que le miracle peut se produire, peut se manifester, car les mains de Jésus, ils sont bénissantes. Ils produisent le miracle. On dit Amen. Des mains des hommes, vous ne recevrez jamais le miracle. Mais des mains de Jésus, vous êtes sûr que vous pouvez recevoir le miracle. C'est miraculeux. De ses mains part le rayon du miracle, parce que Jésus, c'est le divin. C'est le côté Dieu. C'est le côté non céleste, non terrestre, mais le côté divin. Seules 3 personnes sont divines. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est leur nature. Ils sont 3 personnes. Ce n'est pas 3 dieux, c'est 3 personnes qui sont Dieu. C'est leur nature. Alors, les rayons partent des mains de Jésus pour produire le miracle. On dit Amen? Vous me suivez? 5e rayon qui part des mains de Jésus. Le Seigneur avait établi son ministère de 300 passés, et puis voici qu'à la fin, il avait prophétisé qu'il allait mourir et ressusciter. Et tout à coup, il va se réunir dans un endroit à Jérusalem, la chambre haute. La chambre haute était sur le mont Sion, colline de joie. La chambre haute où Jésus a institué la Sainte Seine, c'est la même où les 120 personnes ont reçu, Actes chapitre 2, le baptême du Saint-Esprit. C'était dans la chambre haute. C'est le même endroit. Sur le mont Sion à Jérusalem. Jésus va réunir ses apôtres avant de chanter des cantiques dans le jardin et d'être livré, trahi par Judas, va célébrer la Pâque. Pour célébrer la Pâque, il fallait 12 hommes. C'était une ordonnance de l'Éternel.
Dieu a réduit pour célébrer la Sainte Seine, il a dit 2 ou 3. Souvent, on entend les prédicateurs, il y a 50 ans que je tâche un petit peu de dire non, mais que voulez-vous, c'est pas dangereux, c'est pas mauvais. Le Seigneur a dit 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis présent. Mais ce n'est pas de question de présence, mes frères et sœurs. Le prédicateur le dit, mais ce n'est pas méchant, bien sûr. Parce qu'il faut être 2 ou 3 pour avoir le Seigneur avec nous. Mais si tu es seul, alors le Seigneur n'est pas avec toi. Donc ce n'est pas présence. Ça ne colle pas l'affaire. Ça ne prend pas. Ce n'est pas 2 ou 3. C'est question de célébrer la Sainte Seine. Il fallait 12 pour célébrer la Pâque. Jésus a réduit pour célébrer la Sainte Seine 2 ou 3. Ça fait le corps du Christ. C'est un pluriel. Tu peux célébrer la Sainte Seine. Ce n'est pas question de présence, c'est question de célébration. Parce que si tu es seul dans un désert, Jésus est avec toi. Jonas au fond de la mer, dans le ventre du poisson. Aucune sonde n'aurait pu l'écouter, il était seul. Mais Dieu était avec lui, il prit l'Éternel et les oreilles de l'Éternel l'entendit. Amen. Le miracle s'est produit pour Jonas. Alors je reprends donc, ici Jésus va célébrer la Pâque, suivie de la Sainte Seine. Pour célébrer la Pâque, il fallait un agneau. Donc c'est le dernier sacrifice, les 2 derniers sacrifices que Dieu a acceptés. C'est les 2 tourterelles pour le sacrifice de Jésus à 40 jours et pour la purification de sa mère. Un garçon, c'était 40 jours, une fille, 80 jours. Et là, c'est la purification de la mère et la présentation de Jésus. Un enfant était, disons, normalement, on appartenait à l'Éternel. À 8 jours, il était circoncis. À 1 mois, il était racheté. À 40 jours, il était présenté. À 12 ans, il pouvait monter. À 30 ans, il pouvait commencer à prêcher. À 50 ans, il était respecté. Vous voyez, il y a toute une liste qu'il faut savoir. Et là, ici, un agneau va être immolé. Sacrifice de tourterelle et l'agneau. C'est les 2 sacrifices de l'Ancien Testament que Dieu va accepter. Ensuite, tous les sacrifices n'étaient plus acceptés. Parce que Jésus allait donner sa vie. Le dernier sacrifice, les sacrifices expiatoires. Le sacrifice, disons, salvatrice, purificateur, élévateur. Le sacrifice de Jésus-Christ. Et Dieu n'a créé aucun sacrifice en dehors du sacrifice de son Fils. Revenons. La Pâque célébrée et la Sainte Seine instituée. Jésus va prendre du pain et du vin. Et la Sainte Seine est présentée dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 26, verset 26, Marc 14, et verset 22, Luc 22, 19. Nous trouvons que Jésus va chanter des cantiques et va rompre le pain. Il va prendre la coupe. Il va instituer la Sainte Seine en présentant que ce pain n'est pas son corps, mais c'est la semence, disons, de la terre. Que le vin n'est pas son sang, mais qu'il est le sang de la vigne. Jean ne met pas la Sainte Seine. Il y a beaucoup qui prennent le texte de Jean 6. Mes frères prédicateurs, serviteurs de Dieu, ne prenez jamais ce texte de Jean 6 pour célébrer la Sainte Seine. Jean 6, Jésus présente son corps, qui est le pain, c'est sa venue sur la terre, son incarnation. Ce corps qui a été crié par le Saint-Esprit, Luc chapitre 1, formé par Dieu son Père. Hébreux chapitre 10, verset 5. La couleur de ses yeux, de sa peau, de ses cheveux ont été formés par le Père. Le corps a été créé de Jésus par le Saint-Esprit. Jésus dit, c'est le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine ne descend pas du ciel. Ce pain est vivant. C'est un pain vivant. Le pain de la Sainte Seine, c'est le pain du boulanger. Jésus dit, ce pain donne la vie au monde. Se donne communion, te met en relation avec Dieu. Et il dit, celui qui mange ce pain, il vivra éternellement. Un pain qui fait vivre éternellement.
Et Jésus dit que celui qui mange ce pain, je le ressusciterai au dernier jour. C'est le pain de résurrection. C'est la venue du Seigneur, c'est Jésus qui se donne pour le salut du monde. Ça n'a rien à voir avec la Sainte Seine. Ensuite, la Sainte Seine est célébrée par Jésus dans ce texte que je prends ici. C'est pour continuer et se rappeler que Jésus a donné sa vie. Le pain nous rappelle. Il y a souvent des chrétiens, Seigneur, je prends ton corps. Non, mon frère, non, ma sœur. Ce pain, c'est le pain. Mais il te rappelle que son corps a été brisé. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Ce vin représente son sang, ce n'est pas du sang. Autrement, on serait des cannibales. Jésus aurait bu son propre sang, mangé sa propre chair. Alors là, je vais dire une vérité. Nous sommes des gens du voyage et souvent on est méprisés de manque d'instruction. Mais si on fait l'erreur de cabosser le français, nous ne cabossons pas l'Évangile. Nous respectons l'Évangile, nous l'aimons, nous la vivons. La première fois où on trouve dans la grande église catholique qui sont mis par le monde, vous voyez, dans 1,5 milliard d'islamites, il n'y a pas le pain et le vin. Ni 600 millions de bouddhistes, il n'y a pas le pain et le vin le dimanche. Ni 820 millions d'hindouistes, il n'y a pas le pain et le vin. Vous avez bien compris. Nous, chaque dimanche, il y a du pain et du vin. On ne bougera pas, on ne changera pas. On obéit au Seigneur. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais ce pain et ce vin qui deviennent le sang du Seigneur et le corps du Seigneur a été institué au IXe siècle par le moine Le Pacha. Il a dit que chaque morceau de pain était le corps du Seigneur et chaque goutte de vin est le sang. IXe siècle. C'est la transformation, c'est l'Eucharistie. Discuté au XIe siècle par Grégoire le Grand, pape. Revu par des théologiens parisiens au XIIe siècle. En 1439, on retranche la coupe. En 1553, l'Église catholique, au Concile de Trente, va mettre, disons, article de foi, le pain et le vin, l'Eucharistie, la messe, le corps du Seigneur. Et c'est en 1563 que, officiellement, c'est établi dans l'Église catholique qu'on mange le corps du Seigneur et on boit son sang. Ben, laissez-moi vous dire, ce n'est pas biblique. On ne mange pas le corps du Seigneur, on ne boit pas son sang. C'est en mémoire, parce que le corps du Seigneur, il l'a donné à la croix, meurtri. Son sang, il l'a versé à la croix, pour le salut du monde. Et en mémoire que nous sommes sauvés par la mort et par la résurrection de Jésus, en travers son corps et son sang, en mémoire de lui, on célèbre la Sainte Seine. La Sainte Seine se prendait, disons, chaque jour. Et l'apôtre Paul l'a mis une fois par semaine. Actes chapitre 20, le premier jour de la semaine. Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, c'est un dimanche, alors on l'a et on pratique chaque jour de la semaine, disons, de célébrer la Sainte Seine. Toute une connaissance pour nous emmener dans un terme simple. Le Seigneur a institué la Sainte Seine avant d'être livré. C'est dans ses mains qu'il a pris le pain. C'est dans ses mains qu'il a pris la coupe. Ici, nous trouvons des mains de Jésus sort le rayon de l'institution de la Sainte Seine en mémoire de Jésus. On dit Amen? Le pain et le vin, c'est le rayon qui part des mains de Jésus pour instituer la Sainte Seine. Un chrétien, une chrétienne n'a pas le droit de se priver de ce que le Seigneur a institué et qu'il a pratiqué de ses mains, la Sainte Seine. J'ai présenté cette page dans ces 6 points, 5 points, pour vous dire, des mains de Jésus partent le rayon, bien compris, de la résurrection. Mais à nous, c'est spirituel, pour marcher et se nourrir. La purification, le lépreux, c'est la guérison. Le rayon des mains de Jésus qui partent pour bénir les petits-enfants, c'est la bénédiction. Et aussi le rayon du miracle, avec la multiplication des pains. Et là, l'institution de la Seine,
en mémoire des mains de Jésus le rayon de l'institution de la Sainte Seine pour célébrer pour chaque chrétien. Que le Seigneur nous fasse comprendre qu'un chrétien, une chrétienne, ne se met pas de côté le dimanche matin pour dire « moi, je ne suis pas digne de prendre la Sainte Seine ». Il vient, mais il ne prend pas la Sainte Seine. Il croit que tout va bien, parce que sa vie n'est pas en règle. Il y a l'autre qui prend la Sainte Seine, mais sa vie n'est pas en règle. Pas valable. Celui qui ne la prend pas valable. Mais celui qui la prend et qui marche avec le Seigneur, c'est valable. Le mieux que celui qui n'est pas valable, qui commet des choses, qui en infraction, péché volontaire, n'a pas le droit d'apprendre la Sainte Seine. C'est sorti des mains de Jésus, institué des mains de Jésus. Le rayon de la célébration de la Sainte Seine doit se faire avec, disons, à celui qui vit le salut, qui a reçu le salut, qui marche avec son Dieu. Un chrétien, une chrétienne, tout simplement, qui marche en nouveauté de vie, peut célébrer la Sainte Seine. Alors celui qui commet des choses qui ne vont pas, il arrête, il prend la Sainte Seine. Que celui qui commet des choses et qui l'apprend, qu'il arrête et qui retire le mal et qui prend la Sainte Seine avec les bons chrétiens. Et la célébration de la Sainte Seine, qui a été célébrée et qui est partie du rayon de ses mains, sera célébrée dans une sainteté et une communion spirituelle. On dit Amen? On dit Amen? Bon, je continue, je vous tiens. Voyons maintenant les rayons qui partent des pieds de Jésus. On a vu ses mains. Petit tiroir. Les pieds de Jésus. Il est écrit dans Luc, chapitre 7 et verset 36. Je suis forcé de dire ça, je suis vieux, je me permets, je ne veux pas juger personne. Ces deux petits tiroirs, c'est pour la sanctification, ma sœur. Et dans Jean chapitre 12, verset 3, là, c'est une femme, c'est la sœur de Lazare. La sœur de Lazare, qui s'appelait Marie, Jésus était dans un endroit, dans une maison, elle est venue et elle a versé un parfum de nard, de grande valeur, sur les pieds de Jésus pour embaumer son corps qui allait être donné à la croix. Et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Marie avait le parfum pour moindre les pieds de Jésus et elle avait ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Et Jésus lui a rendu un témoignage. La femme pécheresse de Luc 7, verset 36, elle s'est approchée. Elle avait le parfum, 1, mais elle avait ses larmes, 2. En 3, elle avait ses cheveux. J'aimerais te dire, ma sœur, ça peut être te toucher, mais ça ne fait rien. Tu as peut-être le parfum comme Marie pour oindre les pieds de Jésus. Tu as peut-être le parfum comme la femme pécheresse, bien que je ne dis pas que vous êtes pécheresse, hein. Loin de là. C'est dans la sanctification, là. Tes larmes, mais tu n'as pas, ma sœur, comme Marie et la femme pécheresse, les cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Tu les as coupés. Tu manques de sanctification. J'ai été touché, je suis forcé de le dire. La femme d'un chrétien, d'un serviteur qui avait des cheveux jusqu'à là, quelle beauté. C'est pas la pouillée, Zinda, ma vieille. Je l'ai revue, elle avait les cheveux là. Ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Un don de la nature, des beaux cheveux. Il dit, c'est le voile pour la femme qu'on dit qu'elle est femme. Maintenant, c'est vrai que la mode, ils sont conformistes. Mais si tu as le parfum, tu as les larmes, c'est dommage que tu n'aurais pas les cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Alors un petit point noir qu'il faudra retirer de ton armoire, ma sœur. Amen. Bon, cela dit, je passe maintenant aux pieds de Jésus, de ces rayons qui partent de ses pieds. Il est écrit que Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sur l'empire du mal. Actes chapitre 10, verset 38.
les pieds de Jésus apportaient de lieu en lieu la bénédiction du Seigneur. Il est dit, des rayons partent de ses pieds. C'est moi qui le mets, et c'est vrai. Faisons du bien. C'est les rayons qui partent des pieds de Jésus pour faire du bien. Il faudrait savoir que Jésus a marché, et par ses pieds, le Seigneur. N'oublions pas que la Bible déclare dans le psaume 22, verset 17, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ton salut, ne l'oublie pas à la croix que les mains du Seigneur ont été percées, que ses pieds aussi. Son sang a coulé, et chaque goutte de sang est le pardon des péchés. Vous avez bien compris. Et là, il est dit qu'il faisait du bien. C'est le rayon des pieds de Jésus qui part et qui fait du bien. Qui, ce matin, voudrait le rayon des pieds de Jésus qui lui fasse du bien? Il faut qu'on reçoive le bien de Dieu. Dieu ne donne pas le mal, il donne que du bien. Satan fait le mal, les démons, le monde, toi tu te fais du mal. Mais Jésus, de ses rayons de ses pieds, nous produit et nous donne du bien. Il faisait du bien. Où Jésus allait, il faisait du bien, mais il se dérangeait, il marchait, et de ses pieds, il partait des rayons de bien. Nous voulons être bien. Nous voulons recevoir les rayons du bien. Nous appartenons au bien. Amen. On dit Amen. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 4. Le berger, dit Jésus, il fait sortir tous ses propres brebis. Je retiens ce petit mot. Il fait sortir ses propres brebis. C'est propre. Ça lui appartient en propre. C'est à lui, appartenance royale. N'oublions pas que nous sommes des brebis. Vous avez compris, mes frères et sœurs. Et on lui appartient en propre. On l'appartient non pas à des bergers, non pas aux mercenaires, mais nous appartenons aux bergers. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Pourquoi qu'il a dit « je suis le bon berger » ? Parce qu'il y a des mauvais bergers. Pourquoi Jésus a dit « je suis le vrai cep » ? Parce qu'il y a des faux ceps. Vous avez compris pourquoi Jésus dit « en vérité, en vérité » ? Parce qu'il n'y a pas la vérité dans ce monde. Jésus se prononce, se propose d'être toujours le premier, mais royal. Il est le divin berger, dit la Bible. Il est le souverain berger. Il est le grand berger. Il est le bon berger. Il a ses propres brebis. Et comme il est devant, il est dit comme il les a fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent. Là, le berger, il marche devant ses brebis pour marcher par les pieds. Les rayons partent de ses pieds pour conduire les brebis. Et ces rayons-là ont un nom. Jésus dit, mes brebis me suivent. Pourquoi? Parce que je leur donne la vie et je leur donne la vie en abondance. Les brebis qui suivent les pieds de Jésus, le berger, reçoivent les rayons de la vie, mais de la vie en abondance. Il y a vie et vie en abondance. Le Seigneur est généreux. Le Seigneur tient des millions de bénédictions. Vous avez bien compris. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Les trésors de Dieu sont à nous. Nous avons le droit, nous les brebis du Seigneur, à suivre le berger. Car du berger de ses pieds qui marche devant nous sortent les rayons de la vie et de la vie en abondance. On dit Amen. Il y a très longtemps, je me trouvais dans un endroit, il y a 35 ans, et j'ai donné un message. Un don spirituel. J'exerce depuis, je suis tout jeune, 3 dons. Prophétie, diversité des langues et interprétation. Et là, ce matin-là, le Seigneur disait par ma bouche, par ce don, ce matin, il y a 3 sortes de brebis. Il y a la brebis qui dit qu'il marche avec moi, mais à la côté du chemin. C'est la brebis qui a connaissance. Elle croit te connaître.
mais elle vit une vie charnelle. Alors elle est à côté du chemin. Si le chemin tourne, elle va s'égarer. Et le Seigneur disait, par ce don, il y a une deuxième sorte de brebis, c'est la brebis qui est devant moi. Elle marche devant le berger. C'est la brebis orgueilleuse. Elle croit tout connaître, toujours la tête en l'air, toujours être le premier, jamais parler les autres. C'est la brebis qui a toujours raison, brebis orgueilleuse. Mais elle ne connaît pas le chemin. Elle est devant, elle va s'égarer. Brebis orgueilleuse, brebis qui ne connaît pas à côté. Et le Seigneur disait, par ce don, il y a une troisième sorte de brebis. Il y a la brebis qui est derrière le berger. Et cette brebis me suit. Elle n'est pas devant, elle n'est pas à côté. Toi, brebis du Seigneur, ce matin, il y a 35 ans, je le dis encore, de quelle de ces trois brebis es-tu? Et je m'adresse à vous ce matin, de quelle de ces trois brebis es-tu, ma sœur, mon frère, ami? À côté du berger, c'est l'ignorance. Devant le berger, brebis orgueilleuse, ou derrière le berger. Alors si tu es derrière, tu suis les pas de Jésus. Et de ses pas, de ses pieds, sortent les rayons de la vie en abondance. Qui veut la vie ce matin? La vie en abondance. Ils sont donnés dans les rayons des pieds de Jésus. On dit Amen? Voilà un petit tiroir qui vaut son prix. Jésus dit encore, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, c'est-à-dire celui qui marche avec moi, encore les pieds de Jésus. » Alors Jésus dit, il l'avertit, il lui donne une connaissance. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Ah, c'est bon de savoir, parce que le monde vit dans les ténèbres. Il ne marche pas avec Jésus. Tout homme sur la planète Terre qui ne marche pas avec Jésus, il vit dans les ténèbres, mes amis. Il n'y a que Jésus, la seule lumière du monde, qui peut éclairer tout homme. Jésus a dit, je suis la lumière, tout entière. En dehors de lui, c'est les ténèbres. Et l'homme ou la femme qui ne marche pas avec Jésus n'a pas la lumière. Il est dans une position de ténèbres. Il ne sait pas son chemin, cette brebis égarée que nous avons dit. Pour avoir la vie, avoir la lumière, il faut marcher avec Jésus. Jésus dit, celui qui ne marche pas avec moi, alors il est dans les ténèbres. Mais tout à coup, Jésus dit, si quelqu'un va dire deux choses, marche avec moi, il aura deux grands points, la vie et la lumière. Vous avez bien compris, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche, lui, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans une autre version, il est dit, il aura la vie et la lumière. Car avant la lumière, il a la vie. Une pomme de terre, excusez-moi l'expression, elle a la vie avant de voir la lumière. Il en va de tous les légumes, de tous les fruits. L'être humain a déjà la vie avant qu'il voie la lumière dans sa naissance. Jésus nous donne à son peuple, avant de marcher dans la lumière, il nous donne la vie. Et des pieds de Jésus, si on le suit, il sort des rayons de vie et de lumière. Un chrétien n'a pas le droit, une chrétienne, que sa vie n'est pas la vie de Jésus. Et c'est vrai qu'il a sa vie humaine, il doit la respecter, filiale, Eros, mais il doit avoir une vie agamo, spirituelle, avec Dieu. Car la vie de ce monde, mes amis, elle passera un jour. Ta vie terrestre est de 70 à 80 ans pour les plus robustes. Tu as bien vécu avec la vie que ton père et ta mère t'ont donnée, c'est magnifique, mais tu n'iras pas au ciel. Il faut en plus, comme Jésus disait à Nicodème, il faut que tu la vis par mon Père, par l'eau qui est moi et par le Saint-Esprit. Il nous faut donc la vie en abondance, mais il nous faut la vie de Jésus. Trop de personnes vivent leur vie. Trop de chrétiens font avec la parole de Dieu des tartines à leur plaie.
Il voudrait une Bible, mais sans doctrine. Il voudrait un Dieu, mais sans diable. Il voudrait un ciel, mais sans enfer. Il voudrait, et ils mettent le 0, mais pas le 1. Mais Jésus devant ta vie, c'est le 1. Autrement, on est tous des 0. Que Jésus soit le premier dans notre vie. On dit Amen? Je n'ai pas écouté. On dit Amen? Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura le rayon. Vous avez bien compris, parce qu'on le suit de ses pieds, la vie et la lumière. Quelle beauté! C'est pour ça, depuis des années, bientôt 50 ans, nous portons vie et lumière. Compris? Vie et lumière. C'est un chapiteau vie-lumière ici, dont vous êtes de la mission. Surtout, mes frères et sœurs, mes amis, surtout les frères et sœurs, serviteurs, ne dites jamais « eux ». Souvent, les prédicateurs me disent « vous ». Comme il me dit ça, et il me taperait, ça ne serait pas plus de mal. Je dis « et toi, qui es-tu alors ?» Il faut dire « nous ». Nous ne sommes pas des spectateurs dans Vie Lumière. Nous sommes des acteurs. Un acteur, il prend part. Il vit. Il met tout sur les autres, l'autre. Le spectateur. Oh, c'est eux! Mais est-ce que toi, tu n'es pas une embûche? Alors, sois un acteur et non plus un spectateur dans la mission Vie Lumière. T'as compris, mon frère et sœur? Nous sommes engagés, tout entier, corps, âme et esprit, à être des acteurs. Pour cela, suivons les rayons des pieds de Jésus. Celui qui marche avec moi aura la vie et la lumière. On dit Amen? Amen. Bon, j'ai promis de vous tenir. Il faut vite passer. Bien. Les rayons de la bouche de Jésus. Petit point qui va nous donner à faire comprendre. Il est dit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, Jésus, ayant rencontré un aveugle, il l'arrête et de sa salive, il prend de la poussière et il fait de la boue. Il le voit sur les yeux de l'aveugle et il dit « va te laver ». La salive qui sort de la bouche de Jésus, c'est le rayon de Jésus, de sa bouche est sorti le rayon des plus beaux messages. Et vous allez voir ici. C'est le message qui fait voir les aveugles. La salive, c'est ce qui sort de la bouche de Jésus. C'est sa parole. Il mélange sa salive avec la poussière. La poussière, c'est l'homme, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Abraham disait, je suis poussière et cendre. Mais la poussière mélangée avec la salive de Jésus fait de la boue, mais fait voir les aveugles. Est-ce que tu es mélangé avec Jésus? Est-ce que toi, poussière, tu es mélangé avec la salive qui est sortie de la bouche de Jésus? Il faut être avec la salive de Jésus et nous, la poussière, galvanisés ensemble, imperméabilisés ensemble. L'eau ne passe pas. Il faut être dramés ensemble. Comme le sel se fond dans la nourriture, le sucre dans le café, inséparables. Toi, poussière, mélangez la salive de Jésus. Tu vois les aveugles, ils voient clair. C'est le rayon de faire voir les gens qui sont dans les ténèbres. Qui voudrait être mélangé, poussière, avec la salive de Jésus? On dit Amen? Amen. De la bouche de Jésus sortent des rayons. Il est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 14. Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Il y a trop d'hommes qui se prêchent eux-mêmes. Il y a trop d'hommes qui disent je ferai encore. Dis plutôt que Jésus fait. Mais Jésus le premier. Que Jésus soit le centre de ta vie. Que Jésus soit le point capital de ta vie. Dis comme Jean-Baptiste, il était avant moi, il est après moi, devant, derrière, puisque Jésus a dit comme le Père, je suis le commencement et la fin, l'oméga. Bien compris? Amen?
De sa bouche sortaient les plus beaux messages. Quelques messages de Jésus. Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, de sa bouche, des rayons sortaient de repentance. Repentez-vous. Des rayons d'enseignement. Matthieu chapitre 4, verset 23. Il parcourait la Galilée en enseignant dans les synagogues. Des rayons d'enseignement partaient de sa bouche. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 23. Des rayons du royaume de Dieu partaient de sa bouche. Jésus prêchait et il enseignait les doctrines dans des discours. Ces discours aux gens apportaient la doctrine. Des rayons de doctrine sortaient de la bouche de Jésus. Cela est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 28. Des rayons sortaient de la bouche de Jésus d'instructions. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions aux apôtres, à ses disciples, il partit. Matthieu 11, 1. De sa bouche sortaient des instructions. Ici, il y a plusieurs points où j'aimerais te dire que nous puissions recevoir de la bouche de Jésus les rayons de tout ce qui concourt au bien pour le Seigneur. On dit Amen. Jésus prêchait de sa bouche des rayons de paix, de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, que c'est beau. Jésus prêchait le royaume des cieux. Amen. De sa bouche sortaient des rayons de bénédiction, mais aussi de condamnation. Celui qui croira sera sauvé, rayon du salut. Celui qui ne croira pas sera condamné, rayon de condamnation. Avec le Seigneur, c'est conditionnel, mes amis. Bon, voilà pour la bouche du Seigneur. J'ai passé les rayons de ses yeux, vite fait. Des rayons partaient de ses yeux à Jésus. Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux, vous ». Les rayons partaient de Jésus pour rendre le monde heureux. Il y a des gens qui croient que tu es chrétien, que tu n'es pas heureux. À l'intérieur, tu es heureux. Tu ne peux pas des fois être riche, tout le monde. Mais d'être heureux n'est pas la richesse, mes amis, n'est pas des joies. Vous avez bien compris, des rires. Être heureux, c'est posséder le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Heureux vous. Dans un autre texte, il est dit « Heureux vous les pauvres en esprit ». Alors, beaucoup croient que le pauvre en esprit, c'est celui qui est un peu malade mental. Non, il dit, vous, mes apôtres, vous qui êtes pauvres en esprit. Un pauvre en esprit, c'est un homme, une femme qui n'est pas instruit, comme nous, les gens du voyage. On n'est pas des gros cerveaux. Les riches en esprit, c'est ceux qui sont des manuels, des intellectuels, et qui sont riches en esprit, des savants. Hein, vous avez les philosophes, alors, disons, alors ils ont des connaissances que nous n'avons pas. Mais vous êtes heureux, les pauvres en esprit, parce que Dieu a caché les choses aux sages, aux instruits de ce monde, il les a révélées aux enfants. Alors, heureux, là, des yeux de Jésus, se levant sur ses apôtres, Luc 6 et verset 20, il leur dit « Heureux », fixant les yeux sur eux. Il fixe les yeux sur toi ce matin, il te dit « Heureux chrétienne, heureux chrétien, heureux serviteur de Dieu, vis ta vie heureuse avec le Christ. » Des rayons de ses yeux à Jésus pour rendre heureux. Jésus, il vit une grande foule, le rayon de ses yeux, et fut ému de compassion. Marc, chapitre 6, verset 34. Le mot compassion veut dire remuer à l'intérieur. Dans le texte plus littéral, c'est remuer dans ses tripes. Non. Et c'est vrai, comme tu attends une grande nouvelle ou une mauvaise nouvelle, tu es remué à l'intérieur. Jésus, à la vue de ses yeux, qui voyait le rayon de ses yeux, il était ému de compassion. Il compatissait avec les gens. Il y a des gens qui n'ont pas ce regard, le rayon du regard du Seigneur, de ne pas compatir avec les gens. Il faut que nous puissions comprendre que celui qui souffre, il faut que le frère ou la sœur compatisse avec lui. Il est dit de porter les fardeaux les uns les autres, d'être une aide et non pas d'être un boulet. Il y a des compagnes qui sont des boulets pour les maris, ou les maris sont des boulets pour la femme.
qui voudraient s'engager dans le ministère, mais à cause de la femme. Eh bien, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, mes amis, Jésus fut ému de compassion, remué, soit par ce rayon bien compris de Jésus, de ses yeux, toi regarde avec les yeux du cœur et sois ému à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Laisse travailler ton mari dans le service pour Dieu. Laisse-le être diacre. Et toi, laisse ta femme à la réunion. Laisse-la lire la parole de Dieu. Chacun d'entre nous, le regard. Dans le regard de Jésus, il y avait le rayon de la, disons, de la bonté, d'être ému, de la compassion. On dit Amen? Jésus sort lorsqu'il a été livré le matin. Il avait été repoussé par un homme par 3 fois, c'est Pierre. Il est dit dans ce passage, Jésus s'étant retourné, regarda Pierre. Luc 22, verset 61. Et Pierre regarda Jésus. Mais dans le regard de Jésus, il y avait le rayon de l'amour. Dans ce rayon, Pierre s'est vu des yeux de Jésus. Et Pierre, il a sorti, il s'est repenti, il a pleuré amèrement. Il y a des gens qui se voient petits parce qu'ils regardent à eux. Ils se croient grands parce qu'ils regardent encore à eux. Puissions-nous nous regarder dans les yeux de Jésus et on verra les rayons qui partent de Jésus. Il y a le rayon de ses yeux de l'amour. Une petite fille disait à sa mère, « Maman, qui prouve que tu es ma maman ?» Et la mère, inspirée, elle a dit, « Viens mon enfant », elle l'a pris dans ses bras et elle l'a mis ses yeux près de ses yeux. Puis elle a dit, « Contemple mes yeux, et comme tu regardes longtemps dans les yeux de quelqu'un, tu te vois. » Et la petite fille a regardé les yeux de sa mère. Et elle a dit, « Maman, je vois dans tes yeux une petite fille. Et cette petite fille, c'est moi. Maintenant, je sais que tu es ma maman et que tu m'aimes parce que tu me portes dans tes yeux. Tu voudrais savoir si tu es un enfant de Dieu? Vois le regard de Jésus. Vois-toi dans le regard de Jésus. Il te porte dans ses yeux parce que ses yeux sont penchés sur toi. Les rayons des yeux de Jésus, il te regarde. Et tu veux te pardonner comme Pierre. Il veut t'aider. Il veut compatir avec toi. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, toute la journée. Amen. Puissions-nous avoir ce rayon du regard du Seigneur et regarder à Jésus. Martin Luther a dit dans une cavre noire, sur un papier noir, une petite araignée noire, l'œil de Dieu la voit. Cela veut dire tu peux être dans le noir, seul, mais attends-toi au regard de Dieu. Le regard de Dieu, de Jésus, ne te quitte jamais. Amen. Merci Seigneur. Vite fait, je vais bientôt terminer. Je trouve le rayon de Jésus dans ses oreilles. Il avait dit à ses apôtres, passons de l'autre bord. Une tempête s'est élevée. Et tout à coup, Jésus dormait sur la nacelle. Un tourbillon a passé sous ce lac. Et les apôtres ont crié. Mais voilà que les oreilles de Jésus ont écouté le cri des apôtres qui étaient en péril. Et le rayon de ses oreilles l'a réveillé, l'entendement. Parce qu'il y a des gens qui crient à Jésus et croient que Jésus est sourd. Ils le pensent. Il ne le partage pas des fois. Mais il est dit que l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure. L'Éternel, c'est aussi Jésus, bien qu'il n'est pas le Père. Son oreille n'est pas trop dure et son bras n'est pas trop court. Il nous écoute dans tous les moments. Jésus s'étant réveillé, parce qu'il a écouté de ses oreilles le rayon. Et voici, ça va être le rayon du prodige, du miracle. Parce que Jésus va dire à la mère, tais-toi. Et il va dire au vent, silence. Jésus est le maître de la nature. Et ici, il nous apprend, là, c'est le rayon des oreilles de Jésus qui écoute le cri. De ses apôtres en péril, il ordonne un silence.
l'entendement, les rayons de l'entendement de Jésus qui apaisent la tempête. Peut-être tu es embarqué sur le lac de ce monde. Il y a la tempête, il y a la mer en furie. Tu ne sais pas quoi faire. Sœur, frère, prédicateur. Il y a beaucoup de familles qui sont touchées par la maladie, par la tristesse, par les choses. On ne dort pas beaucoup. C'est la tempête. Mais veux-tu crier à Jésus? Les rayons de ses oreilles, c'est qu'il t'entend. Et il est dit, crie, et l'Éternel t'entendra. Si mon peuple crie à moi, il dit, mon oreille les écoutera, je serai prêt à l'exaucer. Est-ce que nous voulons crier au Seigneur? Invoque-moi! L'oreille de Dieu est toujours tendue. Laissez-moi vous dire, vos appareils, les téléphones là, souvent c'est occupé. Souvent il faut les recharger. Et souvent il faut les changer. Au bout d'un an ou deux, il faut des nouveaux téléphones. Mais la standard de Dieu dans le ciel, l'oreille du Seigneur, n'est jamais occupée. Le petit malheureux, lorsqu'il crie, l'Éternel l'entend. On dit Amen? C'est le rayon de l'entendement. Il prête l'oreille. Du haut des cieux, il est prêt, il est à côté de toi, ton Dieu. Amen. Jésus est avec nous ce matin. Veux-tu crier à lui? Amen. Jésus t'écoute. Ne l'oubliez jamais. On dit Amen. On trouve encore dans la parole de Dieu, disons, que le Seigneur écoute et il prend en main ta situation. Alors que le Seigneur nous donne à comprendre. Maintenant, je mets vite fait, pour finir, le 6e rayon, c'est le rayon qui part de sa tête. La tête de Jésus. Le soldat ont posé sur la tête de Jésus la couronne d'épines et avec un bâton, ils ont frappé dessus. Marc chapitre 15, versets 17 à 20. C'est le rayon de la tête de Jésus qui a porté la malédiction. Il te poussera des épines. Dieu avait maudit le sol. Il avait maudit le serpent, mais il n'a pas maudit l'homme. La malédiction, Jésus va la porter. C'est la couronne d'épines. On lui frappe encore sur la tête. Ici, la tête de Jésus sort des rayons. Pourquoi? Parce que Jésus, bien compris, il a porté ta malédiction. De sa tête a sorti les plus beaux messages, les plus belles pensées de Dieu. Savez-vous qu'on a mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus parce que toi, moi, nous avons pu les pensées de Dieu. Après la tour de Babel, les hommes ont créé des connaissances et des croyances différentes. Lorsque l'homme a péché, il est dit qu'Adam a engendré un fils non plus à la ressemblance de Dieu, mais à sa propre ressemblance. Il avait perdu les idées de Dieu. Il était charnel. Mais Jésus, en portant la couronne d'épines, va nous faire retrouver l'image de Dieu. Sa tête était frappée pour qu'on parle un seul langage, le langage de la Bible. On retrouve les idées de Dieu. Et c'est pour ça, dans ces rayons de la tête de Jésus, qui a été couronné par la couronne d'épines, je peux retrouver la connaissance de Dieu. À mon tour, je peux avoir, moi aussi, des connaissances et je peux me réjouir en Dieu. Parce que nous pouvons avoir un seul langage qui est la parole de Dieu. Et pour avoir le langage de Dieu de la Bible, il a fallu que Jésus porte la couronne d'épines. Et de cette tête blessée par la couronne d'épines, nous recevons le rayon de la bénédiction. Jésus maudit pour que je sois béni. C'est le rayon de la bénédiction qui est parti de la tête de Jésus. Et il est dit, à la croix, Jésus baissant la tête, bien compris, pris du vinaigre, seul l'évangile de Jean, il dit, baissant la tête, chapitre 19, verset 30, il a dit, tout est accompli. Jésus baissant la tête, cette tête qui avait été couronnée,
Je vais vous dire une petite histoire vraie, petit tiroir des Juifs, que je tiens. Lorsqu'un fiancé voulait se fiancer, alors le père, la mère, le grand-père, les frères et sœurs et la grand-mère venaient du côté de la fiancée et du côté aussi du garçon. Et les familles étaient là. Et la fiancée faisait le tour une fois, 2 fois, et elle tournait autour du garçon 7 fois. Elle se dévoilait, il pouvait contempler son visage. Et s'il n'abaissait pas la tête, elle n'était pas reçue comme fiancée. Mais s'il abaissait la tête devant son père et sa mère, et devant les parents de la jeune fille, elle était acceptée comme fiancée. Elle lui appartenait. Elle n'avait pas le droit de faire la moindre des choses. Elle était même mise à mort. Elle appartenait à son fiancé. Elle travaillait 1 an pour préparer son trousseau et après épouser. Belle image. Jésus, à la croix, il a baissé la tête. Il a dit, mon Père, j'accepte le monde comme fiancé. Et l'apôtre Paul déclare, je vous ai fiancé à Jésus-Christ. Savez-vous que nous, l'église de Jésus-Christ, nous ne sommes pas encore l'épouse. Nous sommes la fiancée. Jésus a baissé la tête à la croix. Il nous a sauvés. On dit Amen. La tête de Jésus, le rayon du salut, il a fait de nous sa fiancée. Il a dit, mon Père, je l'accepte. Nous avons été reçus. On lui appartient à Jésus. On dit Amen. Que nous puissions comprendre, si nous sommes la fiancée, de ces rayons, il est sorti aussi des rayons du cœur de Jésus. Il a transpercé, et il est dit dans la parole de Dieu, chapitre 19 et verset 34 de Jean, une lance a transpercé le cœur de Jésus. Il est sorti du sang et de l'eau. Le rocher frappé dans l'Ancien Testament a sorti de l'eau pour abreuver 3 millions d'hommes et de femmes, d'enfants et d'animaux en abondance. Mais le cœur de Jésus transpercé a sorti le rayon pour le monde entier. Le sang de Jésus, une goutte du sang du Seigneur qui est sortie du rayon de son cœur transpercé, peut donner au monde entier le pardon des péchés. Une goutte du Seigneur, de son sang, a plus d'efficacité qu'une montagne de prière, qu'une éternité à genoux de repentance. Une goutte du sang du Seigneur peut purifier ta famille, ta race, la France, le monde. Rien ne résiste devant le sang du Seigneur. Du cœur de Jésus est sorti le rayon de l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Vivons cet amour. L'amour, c'est Jésus. On dit Amen. Et c'est pour ça qu'il nous invite à aimer Dieu. Le plus grand commandement, qui n'est pas dans les 10 commandements, qui est à part des 10 commandements. Vous ne trouverez pas, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme dans les 10 commandements. Non, tu le trouveras dans Deutéronome, chapitre 5, verset 6. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur. Une seule fois dans l'Ancien Testament. Une seule fois d'aimer ton prochain. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Et c'est repris par Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 38 à 40. Il est dit d'aimer Dieu et son prochain. Jésus dit, c'est le plus grand commandement. Jésus le reprend dans Marc, chapitre 12, verset 28. Et il dit d'aimer Dieu et son prochain. L'amour qui est sorti du cœur du Seigneur transpercé, le rayon de l'amour. Jésus dit, c'est le premier commandement. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 25, Jésus dit, pour avoir la vie éternelle, aimer Dieu et son prochain, le rayon de l'amour, c'est pour avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tellement aimés, il a le cœur transpercé, et par le sang qui a coulé, il y a le pardon de l'amour. Amen. Il a sorti du sang et de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est encore Jésus. Apocalypse chapitre 19, son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puissions-nous recevoir ce rayon qui est parti du cœur de Jésus pour aimer. Dieu est amour.
Jésus n'a jamais dit « je suis l'amour ». Dieu non plus n'a jamais dit « je suis l'amour ». Par contre, Jésus a dit 103 fois « je suis la vérité », en vérité, 30 fois dans l'évangile de Matthieu, 13 fois dans l'évangile de Marc, 10 fois dans l'évangile de Luc, 50 fois dans l'évangile de Jean, 103 fois. Mais il est amour. Jésus n'a pas l'amour, il est l'amour. Il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 8, verset 8. Chapitre 4, verset 8, excusez-moi. Et il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Parce qu'il est l'amour. Il nous a aimés le premier. On dit Amen? Puissions-nous recevoir ce rayon de l'amour. Vive l'amour de Dieu. Vis la vie de Dieu, toi, Église de Jésus-Christ, homme de Dieu, femme, chrétien, chrétienne, serviteur. Vivons dans l'amour. L'amour est plus fort que la mort. L'orgueil, le péché est sorti du cœur de Satan. L'amour est sorti du cœur de Dieu. Allez dans sa main. Vivons l'amour de Dieu. Le rayon de l'amour est sorti du cœur de Jésus. Le sang, le pardon, nous a tant aimés. Il a donné sa vie. Vivons cet amour. On dit Amen. Vivons la parole de Dieu, l'eau qui est sortie du cœur de Jésus. Dans sa mort, le Christ donne son sang. Il y a le pardon. Il donne l'eau qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne à comprendre des 7 endroits, des yeux de Jésus, de ses pieds, bien compris, de ses mains, de sa tête, 7 endroits de son cœur, des rayons. Qui voudrait les rayons de Jésus ce matin? Les 7 rayons. On dit Amen? Alors, on va demander au Seigneur son aide ce matin. Que les rayons se produisent pour nous ce matin. Je vais partir de cette convention, Seigneur. Mais je pars avec le rayon. Le rayon part du soleil. Comme il se lève, un rayon. Un rayon de miel spirituel. Tu trempes ton bâton comme le fils du roi. Hein, Jonathan, et ses yeux ont brillé. Veux-tu tremper le bâton de ton cœur, ton âme, dans le rayon de miel spirituel ce matin, de Jésus? Amen. Pour avoir le miracle, la bénédiction, la lumière, marcher avec lui, tous ces 7 rayons qui puissent luire dans ta vie. Alors, pars avec ces rayons de la convention. Tu iras énormément loin, mon frère, ma sœur. Tu seras béni de la part du Seigneur. Mettons-nous debout. Prions le Seigneur quelques instants. J'ai besoin de prier avec vous. Et je dis merci au Seigneur pour sa grâce, pour ce matin. Seigneur, tu nous vois avec ton peuple. Tu vois tes serviteurs. Tu vois leurs compagnes, leurs enfants. Tu vois les chrétiens, les chrétiennes avec leur famille entière. Et tu vois les amis qui sont là. Mais Seigneur, tu vois, il y a des rétrogrades peut-être. Il y a le chrétien faible, la chrétienne faible. Il y a celui qui est fort. Il y a celui qui t'a laissé tomber. Seigneur Jésus, que les rayons que nous avons parlé, qui sortent de ta personnalité, Seigneur, de toi, Seigneur, est-ce qu'ils sont valables aujourd'hui? Je déclare par la parole de Dieu. Il est écrit, Hébreux chapitre 13, verset 8, Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ces rayons qu'il a produits dans son ministère, il est produit ce matin pour chacun. Que ton peuple soit touché, éclairé des rayons du Seigneur Jésus. Par ses mains, par ses yeux, ses oreilles, de sa tête, de ses pieds, et aussi de son cœur. Anime-nous de ces rayons, éclaire-nous. Nous sommes méchants, Seigneur. Je le reconnais, orgueilleux. On veut être éclairé par nous-mêmes, on croit être meilleur. Mais nous sommes petits, nous sommes poussière et cendre. Donne-nous à être mélangés avec ta salive. Donne-nous à recevoir ta vie. Au nom de Dieu par Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu nous visite ce matin. Que cette convention soit marquée pour chacun. Blesse-nous cœur, pense-nous, élève-nous, abaisse-nous, comme tu le veux, Seigneur. À toi toute la gloire, au nom de Dieu Créateur, par Jésus le Sauveur, et l'Esprit consolateur, dans l'autorité de la Bible,
que les rayons de Jésus soient sur Paillon ce matin et sur chacun. Amen.